Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1, Nathalie Lévy. Les intempéries dans le sud ont fait 3 morts et des dégâts très importants ces derniers jours. On fait le point ce soir avec votre invité Jacques Witkowski, le préfet de l'Hérault. Bonsoir Jacques Witkowski, merci beaucoup de nous répondre ce soir sur Europe 1. Ce bilan aurait pu être plus lourd, a estimé à la mi-journée la ministre Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique. Il aurait pu être plus lourd. En effet, vous avez évité encore plus de drames. Bonsoir à tous. Écoutez, nous avons eu dans l'Hérault, comme dans les départements voisins, mais notamment ici dans l'Hérault, un phénomène météorologique qu'on peut qualifier de très important, voire même d'exceptionnel. Alors évidemment, on peut toujours, en matière de prévision ou de prédiction, mais plutôt de prévision, se dire qu'on n'était pas prévenu, que les choses auraient pu être meilleures. Mais là, pour le fait, l'ensemble des services de Météo France nous avait permis d'avoir une vision très exhaustive et précise du phénomène, et ce qui nous a permis aussi de beaucoup anticiper en lien avec toutes les communes concernées. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à souligner de manière très très importante. Et notamment, nous avons dans l'Hérault déployé un dispositif opérationnel préalable à l'événement, ce qui nous a permis évidemment de gagner du temps. On va faire un petit état des lieux, si vous le voulez bien, ce soir, monsieur le préfet. D'abord, combien de foyers restent, à l'heure où l'on parle, privés d'électricité ? Écoutez, c'est assez compliqué de vous faire une réponse précise parce qu'en fait, les quelques foyers qui sont privés d'électricité le sont de manière ponctuelle. C'est-à-dire, pour être clair, pour que tous nos auditeurs comprennent, nous n'avons pas de coupure de réseau. C'est-à-dire que vous savez que parfois, dans des tempêtes où il y a du vent, une ligne pas téléphonique, mais électrique peut tomber. À ce moment, on a 20, 30, 40 000 foyers qui peuvent être privés d'électricité. Là, en fait, vous avez des micro-installations qui desservent quelques maisons, une vingtaine, une cinquantaine, et on peut effectivement, parce que ça a été inondé, avoir des coupures. Mais Enedis était à pied d'œuvre, et je pense très objectivement que ce soir, ou demain matin, la totalité, en tout cas des foyers des familles qui sont concernées devraient recouvrer l'usage de l'électricité, sous réserve que, effectivement, dans les domiciles, les rebranchements et les remises en sécurité du système électrique aient été faits. Car le problème, c'est surtout ça, chacun sait que l'électricité est l'ennemi de l'eau. Quid, pardonnez-moi, mais je voudrais qu'on regarde de près l'état des routes parce qu'elles ont été inondées, fermées, donc très endommagées sur le Biterrois, et le rail également avec beaucoup de lignes fermées. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir, tant sur les routes que s'agissant des trains ? Alors, la totalité des gestionnaires de réseau, c'est-à-dire à la fois routiers, ferroviaires et aéroportuaires, ont remis en service dès hier en fin d'après-midi la totalité des réseaux structurants, sauf la SNCF, mais je vais y revenir. Ce qui fait que l'aéroport avait été couvert par une lame d'eau très importante, a été fermé jusqu'à hier soir, et les réseaux routiers ont été, y compris autoroutiers, ont été très impactés, mais jamais fermés. Jamais fermés. Des portions seulement, mais jamais fermées intégralement. Des portions quand même. Il y a eu des portions qui, je parle bien des autoroutes, on en a 4 dans la zone qui ont été impactées par moment, d'abord parce que la pluie était considérable, et puis deuxièmement parce qu'il pouvait y avoir des nappes d'eau. On n'a jamais eu de fermeture très importante. En revanche, le réseau qui irrigue le territoire, c'est quand même un bassin de vie de plus de 300 000 habitants, a lui été très fortement impacté, et le reste par endroits. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une inondation qui est liée, comme l'a précisé Madame la ministre Borne, liée par un ruissellement, moins par montée des eaux, si vous voulez, classiques, ce qui fait que l'eau stagne dans des creux, et il faudra attendre encore quelques jours pour que tout s'évacue. Donc je redis, et je me permets de tenir l'antenne quelques instants là-dessus, je redis à tous et à toutes, notamment les automobilistes, mais aussi les piétons, ou les autres usagers de la route, soyez extrêmement prudents, on ne franchit pas des zones inondées parce qu'on prend un risque inutile. Et chaque grand événement, on a malheureusement parfois des imprudences regrettables en la matière. Monsieur le Préfet, j'ai encore quelques questions à vous poser. Dites-moi juste, s'agissant du rail, parce qu'on a entendu des dates, notamment des fermetures de lignes entre Sète et Narbonne jusqu'au 4 novembre, ça paraît considérable, ça fait 10 jours. On en est là aujourd'hui, sur ces délais-là, c'est le minimum. Comment allez-vous remplacer ces trains ? Alors, le SNCF et le gestionnaire de rail, en quelques mots, est confronté effectivement à un ennui majeur. C'est-à-dire qu'à plusieurs endroits, entre Béziers et Sète notamment, la ligne ferroviaire, on peut la considérer comme extrêmement abîmée. On l'a vu avec la ministre tout à l'heure. C'est en fait, le ballast est parti, les rails ne sont plus alignés, et parfois même les caténaires sont atteints. Mais donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour acheminer les...
il faut réparer de manière considérable le réseau. La SNCF s'est engagée à rétablir la circulation des trains pour le 4 novembre au plus tard et s'organise en ce moment, notamment pour dériver un certain nombre de trains, notamment le flux fret qui est très important, et mettre des solutions palliatives pour les passagers, notamment au départ des deux gares de TGV. C'est quoi ces solutions palliatives, monsieur Witkowski? Ça ne peut être que le bus momentanément, malheureusement, parce que le rail est vraiment détruit à l'heure où on se parle en plusieurs endroits. Je pense qu'on pourra rétablir par section des passages dans les tout prochains jours, mais le trafic plein ne peut pas être rétabli tant qu'on n'a pas reconstruit le blast. C'est une reconstruction. Monsieur le préfet, 2 questions. Vous nous dites que vous étiez prêt. Il n'y a pas eu donc de manquement cette fois-ci, s'agissant de ces intempéries qui ont, on le rappelle, causé 3 morts dans les Pyrénées-Orientales, le Gard et l'Hérault. Alors, je vous reprendrai sur un adverbe qualificatif que je connais. Cette fois-ci, il n'y a jamais cette fois-ci. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous anticipons l'arrivée et la survenue des événements prévisibles, et notamment la météorologie nous émettons, et nous essayons de relier d'ailleurs au travers de vos antennes, et je vous en remercie véritablement, ainsi que tous les services, les messages d'alerte. Quand on est en alerte orange, on a tendance à banaliser. Non, il peut y avoir des phénomènes extrêmement perturbants. C'était le cas hier. Ensuite, on déploie des dispositifs sur le terrain et ensuite, il faut gérer l'opération. À titre d'exemple, dans l'Hérault, c'est plus de 5000 appels de secours qui sont arrivés en quelques heures sur les standards, notamment des sapeurs-pompiers. C'est 950 interventions uniquement pour cette opération. C'est 650 à 700 pompiers qui ont été en permanence déployés sur le terrain, 400 gendarmes, 200 policiers, plus tous les autres services des collectivités. C'est quand même quelque chose d'énorme. On a secouru quand même à peu près 138 personnes en très grande difficulté, dont près d'une vingtaine ont été électroyés. Voilà, malgré toutes les alertes, malgré toutes les préventions, on avait affaire à un phénomène comme très important. 300 litres d'eau par mètre carré sur un territoire de 40 km sur 40. Enfin, vous pouvez imaginer la quantité d'eau en 7 heures. Monsieur le préfet, juste un mot. Dans combien de temps allez-vous déclarer l'état de catastrophe naturelle? D'un mot. Alors, on se parle. Nous avons prévenu hier après-midi toutes les communes de préparer leurs dossiers. Nous avons aujourd'hui une quarantaine de dossiers de communes qui nous sont parvenus. On en aura une trentaine d'autres sans doute demain. Nous les transmettons au ministère de l'Intérieur qui instruit la commission et qui devrait, dans les tout prochains jours, pouvoir déclarer l'état de catastrophe. Dans les prochains jours, la semaine prochaine. Tout prochain jour. Voilà, Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le préfet Jacques Witkowski.